Ça va mieux? Merci Jean-Martin. Alors, ce matin, on continue nos études, notre enseignement dans les dons spirituels. Donc, moi, j'ai choisi la facilité. Voilà, j'avoue. Don de parler en langue, après il y aura miracle, enfin, prophétie, voilà, tout cela. Et moi, qu'est-ce que je fais, moi? Ça aurait été une possibilité, mais non. Non, 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 non. Donc, je laisse le soin aux anciens d'aborder ces sujets, parce que je pense qu'ils doivent veiller sur la bonne doctrine, et on ne sait jamais avec moi ce que ça va être. Donc, on va parler ce matin de ce don qui est mentionné une seule fois dans la Bible. Donc, on va lire d'abord le passage dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 4 et puis le verset 28. Donc si vous avez ces Bibles, c'est la page 751. Voilà. Donc verset 4, parce que c'est important de situer encore pourquoi on parle des dons spirituels. Verset 4, il y a diversité de dons. Donc encore une fois, chacun n'est pas pareil. Et les dons que nous avons reçus viennent de Dieu par le Saint-Esprit pour l'édification de l'Église. Diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. D'accord? Ça, c'est la base. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un d'autre, lorsque vous dites, c'est super ce que la personne fait, on n'a pas besoin d'être jaloux ou de convoiter quelque chose que l'autre a, parce qu'en fait, c'est accordé par le Seigneur. Et la diversité doit être présente dans l'Église. La diversité est importante. Diversité homme-femme, bien sûr, dans l'Église, mais aussi diversité de dons qui est là. Et puis, on va regarder le verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite, viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Alors, moi, j'ai participé à l'exposition de cette Bible avec la Maison à la Bible, et j'aime énormément cette Bible, mais j'aime pas, parce qu'en fait, aptitude, ça laisse penser que c'est autre chose, mais le mot est quand même don lorsqu'on arrive à la dernière partie de ces versets. L'aptitude à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Donc, ce matin, nous allons parler du don de secourir. Très simplement. On va regarder un peu plus tard, parce qu'en fait, le mot, secourir, le mot en grec, Axel est bien plus capable de vous expliquer ce qui est en grec, mais bon, on peut regarder dans les Bibles grecques français pour regarder le mot, et c'est une seule fois dans le Nouveau Testament, ce mot secourir ici. Mais on va regarder le principe derrière ce don. Donc on va regarder quelques versets ensemble. Donc le premier se trouve dans le psaume 121 et les versets 1, je pense. C'est ça qu'on va faire. J'ai mis 1, 8, mais c'est le verset 1. Mon secours vient de l'Éternel. Attends, non, c'est ça. Donc je vais lire. Hop. Le psaume 121. On va lire tout. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Voilà. Le principe que nous avons en Dieu qui aime secourir, qui vient à notre secours, qui sera là pour nous aider lorsqu'il y a difficulté, lorsqu'il y a des problèmes dans la vie. Un principe que nous avons en Dieu qui veille sur nous, qui est présent et qui voit tout. Le psaume 46 et le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent
dans la détresse. Donc ça veut dire que ce matin, si vous êtes dans la détresse, et c'est fort possible, le monde dans lequel nous vivons est difficile et peut nous poser certainement des problèmes. Et on peut ressentir une certaine détresse, et la détresse n'est pas quelque chose à rejeter, parce que c'est réel. Les émotions que vous vivez, les émotions que vous avez sont réelles. Mais Dieu est présent pour ceux qui sont dans la détresse aussi. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 13 et verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Le Seigneur est mon secours. Et on va retourner dans l'Ancien Testament parce qu'il y a un principe qui ressort en fait de l'Ancien Testament. En fait, on voit la progression avec le peuple d'Israël et comment le Seigneur a organisé le peuple d'Israël. Et dans Nombre chapitre 11, nous lisons ceci au verset 16 et 17. Donc l'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qui s'y présentent avec toi. Et le verset qui suit. Oui. Je descendrai te parler là, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, nous avons besoin les uns des autres parce qu'une seule personne ne peut pas porter la charge. Et lorsqu'on parle de secourir les autres, ça veut dire que nous avons besoin des autres qui viennent nous aider lorsque les choses difficiles arrivent. Alors, comment comprendre le don de secourir qui est dans ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 12? Comme j'ai dit, le mot est mentionné une seule fois, mais ça vient d'un principe qui est partout dans la Bible, que Dieu secourt et il utilise son peuple pour secourir les autres. Parce que Dieu est ce Dieu qui m'aime et qui veut mon bien-être et tout ce qui est bien pour moi. Aussi, le peuple de Dieu doit prendre soin les uns des autres. Donc, le mot en grec, antilompsis, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, tu vois. J'ai l'approbation de mon ancien. Veut dire littéralement venir en aide, soutenir, apporter assistance. On pourrait penser peut-être que c'est une aide matérielle, mais je ne pense pas que ce soit seulement une aide matérielle, mais aussi un soutien spirituel, un soutien émotionnel et bien sûr un soutien pratique. Vous vous souvenez de 1 Jean chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Sachant que l'amour consiste dans le don, comme Dieu nous a aimés en donnant son Fils. Donc ça veut dire que nous devons aussi nous servir, nous aider, soulager là où en fait on a besoin de soulagement lorsque la pression est trop grande. Nous, en fait, aider les gens à décompliquer la vie, parce que parfois c'est hyper compliqué et on a besoin de quelqu'un d'autre pour venir nous aider, et c'est réciproque. Peut-être un jour ce sera moi, peut-être un jour quelqu'un d'autre, mais le principe est là, on s'entraide dans l'église locale. Alors, celui ou celle, bien sûr, parce qu'un don spirituel n'est pas forcément réservé à un homme ou une femme, on a les deux qui sont concernés. Qu'est-ce qu'on doit voir chez quelqu'un qui a ce don de secourir? Je pense d'abord c'est un cœur de compassion. Ceux qui ont ce don sont sensibles aux besoins des autres. Moi, je pense même ici à l'église du CEP,
Je regarde autour de moi, je vois en fait, et je me dis, il y a certaines personnes, ils ont ce cœur de compassion et ils sont sensibles aux besoins des autres. Et peut-être ils voient ce que beaucoup ignorent. Parce qu'en fait, on est peut-être trop occupé, peut-être on ne voit pas, peut-être on n'est pas sensible à ce que les autres vivent, c'est simplement cela. Mais la personne qui a ce don de secourir a ce cœur de compassion, voit ce qui se passe et ressent cet appel d'agir. Donc ce n'est pas simplement de voir, ce n'est pas simplement de constater quelque chose, mais parce qu'on voit, parce qu'on constate, on va agir pour aider, pour secourir. Donc d'abord, un cœur de compassion. Deuxièmement, un esprit de service. Secourir, aider les autres implique une volonté de servir, sans chercher la reconnaissance. C'est compliqué, n'est-ce pas? Parce que quand on fait quelque chose, on aime bien recevoir une reconnaissance, être valorisé par ce qu'on fait. Mais je pense avec le don de secourir, je ne dis pas qu'il n'y a jamais la reconnaissance, mais c'est plutôt fait, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe. On voit peut-être le résultat, mais on n'en est pas toujours au courant de ce qui se passe. Mais une volonté de servir sans chercher de reconnaissance. Donc c'est un service humble, c'est un service souvent dans l'ombre, mais c'est un service qui est précieux aux yeux de Dieu et dans l'Église locale. Et nous avons besoin des gens qui ont ce don de secourir. C'est mentionné dans la Bible, donc ça veut dire que Dieu croit que nous avons besoin dans l'Église locale. Et il faut une reconnaissance. Ça, c'est peut-être ce que les anciens vont nous expliquer. Je pense, comment l'Église reconnaît en fait un don chez quelqu'un. C'est important quand même d'avoir cette reconnaissance de l'Église. Si on pratique un don spirituel, c'est important que l'Église reconnaisse cela chez quelqu'un. Donc le don de secourir est d'abord un cœur de compassion. Deuxièmement, un esprit de service. Et bien sûr, c'est un soutien. Mais c'est un soutien dans l'ensemble. De nos jours, on dirait un soutien holistique, parce que c'est l'ensemble de l'être. Un soutien matériel, peut-être c'est une aide financière, peut-être c'est une fourniture de biens, mais c'est une aide aussi émotionnelle. La personne qui sait écouter, qui sait apporter un réconfort. Et c'est aussi ce soutien spirituel. Le reste c'est spirituel bien sûr, mais surtout je pense, lorsqu'on voit un besoin, lorsqu'on voit les gens qui sont dans une certaine difficulté où ils ont besoin de certaines choses, c'est un soutien spirituel dans la prière, dans l'encouragement. Donc un cœur de compassion, un esprit de service et un soutien dans l'ensemble. Lorsque je pensais à cet enseignement, mes pensées sont allées vers Dorcas. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 9, on va le lire ensemble, parce que je trouve que c'est assez... on n'a pas grand-chose, mais ce qui est dit d'elle nous encourage aussi dans cette manifestation de secourir les autres, le don de secourir. Et dans Actes chapitre 9 et les versets 36 à 42, on va les lire. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ou Dorcas, qui signifie gazelle. C'est joli. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. L'histoire n'est pas finie. Ouais. Or, Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à chez eux sans tarder. Puis Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisait dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent
en pleurant. Pourquoi les veuves? Parce qu'en fait, elle aidait les veuves. En pleurant, elle lui montrait toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Donc, ce matin, je ne parle pas de cet épisode extraordinaire où en fait elle revient à la vie, elle est ressuscitée, mais de ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Une femme remplie de bonnes œuvres. Peut-être la prière de l'église du CEP devrait être aussi que nous soyons une église remplie de bonnes œuvres. Il faut des bons prédicateurs. Il faut les gens qui dirigent, qui organisent. Mais nous avons aussi vraiment besoin des gens qui sont remplis de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, elle donnait de son argent. Donc, par ces actions de soutien aux veuves, elle a manifesté pour moi le don de secourir. Son impact était tel que sa résurrection est une grande bénédiction pour son entourage. Les veuves étaient là. Elle a eu un impact partout où elle était, grâce à ses bonnes œuvres. Donc pour nous, c'est important, n'est-ce pas, de voir en fait les gens qui manifestent leur don de cette manière aussi, qui sont dans l'Église et qui petit à petit vont aider une personne, une deuxième personne, puis peut-être on ne voit pas, mais on entend parler plus tard qu'une telle personne a été là, présente pour certaines personnes. Alors, quelle est l'importance du don de secourir dans l'Église? Comme je vous ai dit, c'est un don d'unité. Les dons sont là pour l'édification de l'Église et c'est un soutien mutuel. 1 Corinthiens 12 nous rappelle que le corps de Christ doit fonctionner dans l'unité et le soin mutuel. Nous devons prendre soin les uns des autres. Et si on ne le fait pas, l'Église s'écroule. Parce qu'en fait, on est comme, avec beaucoup de respect, la plupart des gens dans ce monde, en fait, je pense à moi, et je pense à mes besoins, je pense à comment je vais progresser, je pense à ce que je peux faire, je pense à ce que je peux faire comme étude, ce que je peux faire comme métier, ce que je peux faire quand je suis à la retraite. C'est moi, moi, moi. Et l'Église n'est pas moi, moi, moi. L'Église, c'est nous. C'est le besoin de prendre soin de l'autre et ce soutien mutuel. Et une Église doit manifester cet amour les uns pour les autres. Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc derrière ce don de secourir est cet amour que nous avons les uns pour les autres. Merci. Et le don de secourir, on va voir chez la personne qui a ce don, cet amour en action. Peut-être c'est beaucoup plus présent chez cette personne que chez d'autres, mais nous devons tous avoir l'amour pour les autres dans l'Église. Donc c'est un témoignage puissant pour les autres autour et pour les gens de l'extérieur. Et c'est un soutien peut-être au ministère dans l'Église. Pourquoi je dis ça? Le don de secourir peut être aussi un soutien pour les autres dons spirituels dans l'Église. Parce que ça crée un environnement de soutien et de réconfort. Et ça permet aux autres qui ont des ministères, peut-être de prospérer dans le bon sens avec leurs dons. Si on pense à la nomination des diacres
dans Actes chapitre 6. Donc il y avait un Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, Étienne, voilà, j'ai regardé, je ne savais pas par cœur. Ils ont été choisis, pourquoi? Pour servir aux tables, afin que les apôtres puissent se concentrer sur la prière et l'enseignement de la parole. Leur rôle de soutien, leur service était indispensable pour la croissance de l'Église et pour la fonction de l'Église. Ce n'était pas un service moindre, ce n'était pas un service qui est moins important. C'était un service autre qui permettait aux anciens de remplir et de pratiquer leur ministère, leur rôle dans l'Église. Dans l'Église du CEP, je reviens à cela, nous avons besoin des gens qui servent dans l'Église, qui permettent aux gens qui ont ce ministère de la parole, qui n'est pas plus important, mais un autre ministère, la diversité est toujours présente dans l'Église, qui permettent à ces personnes de pratiquer, de poursuivre ce ministère de prière et de parole. Indispensable dans l'Église locale, indispensable pour la croissance de l'Église, indispensable pour le bon fonctionnement de l'Église. Il y a tant de choses à faire pour que l'Église puisse exercer pleinement son ministère et qui répondent aux besoins de ceux qui font partie du corps du Christ. Il me semble que le don d'aide, de secourir, est l'un des dons peut-être les plus importants dans le corps du Christ, même si c'est mentionné très peu, mais c'est parce que ça émane, ça vient d'un principe qui est partout dans les Écritures. C'est un des dons peut-être auxquels nous avons tendance à ne pas accorder beaucoup d'honneur. Et je demande pardon aux gens qui ont ce don et qui peut-être ne sont pas reconnus ou qui ne sont pas valorisés parce que vous avez quelque chose de très important pour l'Église locale. L'Église a reçu ce don de la part du Seigneur, l'Esprit Saint qui donne ce don à l'Église. Dieu lui accorde un honneur plus abondant parce que bien souvent les dons d'aide passent inaperçus. Ils ne sont pas toujours reconnus, n'est-ce pas? Nous avons tendance peut-être à remarquer celui qui est devant, qui parle, qui a peut-être un charisme différent, plus expansif, on va dire. Donc, on remarque plus facilement ces personnes. Parce que ça tchatche, ça parle, ça gigote, enfin voilà, c'est ça. On les remarque plus facilement. Mais le fondement de cette Église stable, le fondement de cette Église qui va perdurer, se trouve dans le service et dans l'amour que nous avons les uns pour les autres et dans le service que nous allons apporter aux autres. Nous avons tendance à magnifier le don de l'enseignant ou de l'évangéliste peut-être, ou de celui qui est sur Internet et qui parle super bien et parfois dit n'importe quoi, mais ça c'est notre histoire. Je suis sur Internet maintenant, donc ça s'applique à moi. Je crois que Dieu accorde vraiment une gloire et un honneur plus abondant aux dons d'aide. Parce que ce n'est pas vu, parce que ça passe, ce n'est pas inaperçu, mais en fait c'est dans l'ombre. Et je crois que lorsque les gens ont ce don d'aide, de secourir, ils n'attendent pas vraiment qu'on leur demande de faire des choses. Ils voient un besoin, ils interviennent pour combler ce besoin. Et peut-être ce matin, tu es cette personne. Je sais pas, c'est impensable de voir quelque chose qui se passe et que tu dis, je ne peux pas rien faire. Il faut que j'aide, il faut que j'intervienne. Si c'est le cas, et si tu as ce cœur pour les gens, si tu as ce cœur d'aider, de soutenir, d'être là présent pour les gens, je dirais peut-être il faut voir si peut-être toi tu as ce don de secourir. Comment
manifester concrètement ce don de secourir dans l'église locale. Je pense que c'est important, n'est-ce pas? Sinon on dit, on parle des dons, mais en fait on ne fait rien. Il faut que ce soit manifeste, il faut que ce soit vu et pratiqué dans l'église locale. D'abord, je pense qu'il faut être une personne qui est à l'écoute et attentif. Le premier pas est de remarquer les besoins autour de soi, et cela demande une sensibilité spirituelle et émotionnelle. Donc peut-être vous avez cette sensibilité spirituelle, émotionnelle. Et bien sûr, il faut agir avec compassion. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais ils n'ont pas beaucoup de compassion. Lorsqu'ils voient quelqu'un en souffrance, c'est hey, il faut prier, il faut aller mieux, voilà, et ça va être. Parfois, on dit la vérité, le fondement est vrai, mais la manière de le dire, ce n'est pas forcément ce qui aide la personne. Il me semble que celui ou celle qui a le don de secourir a une capacité d'agir avec compassion. Donc, le don de secourir n'est pas simplement un sentiment de pitié. Ce n'est pas ça. Mais une compassion active qui pousse à l'action. Et avec les bonnes motivations, avec les bonnes intentions. Et bien sûr, ça demande un service avec humilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un service, c'est un ministère, c'est un don qui se pratique souvent dans l'ombre. Donc ça veut dire qu'on ne va pas forcément chercher une reconnaissance, on va le faire parce qu'en fait, le besoin est là. Et on va agir parce qu'en fait, il y a un besoin, c'est tout simple. Et pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des autres. Et peut-être ce sont des gens qui savent utiliser les ressources, qui savent mobiliser les ressources de l'Église aussi, qui poussent à ce que les ressources de l'Église soient pour en fait le soutien de certaines personnes qui ont des besoins, que ce soit simplement une visite, que ce soit financier. Donc cela inclut le temps, ça inclut les talents, les besoins matériels, et on se mobilise dans l'Église locale en utilisant les ressources de l'Église pour répondre aux besoins des autres. Alors, le don de secourir peut s'exprimer, je pense, de multiples façons dans l'Église locale. Comme je disais tout à l'heure, le don spirituel touche à la fois les besoins spirituels, émotionnels, matériels, pratiques. Alors concrètement, qu'est-ce que les gens font qui ont ce don? Je ne peux pas tout dire parce que je pense que les besoins se manifestent, qui se présentent de multiples façons. Mais peut-être c'est quelque chose à développer dans l'église locale, à encourager. Donc il y a des visites, bien sûr, les gens qui sont dans la difficulté, qui souffrent, qui sont malades, les gens qui sont plus âgés peut-être, qui ne peuvent pas toujours venir aux réunions de l'église. Et ceux qui possèdent le don de secourir peuvent peut-être organiser des visites, ils vont faire des visites, ils vont aller voir les personnes là où elles se trouvent. Et leur présence, donc lorsqu'on a le don de secourir, je pense la présence de la personne qui a ce don apporte réconfort et encouragement. C'est peut-être lorsqu'il y a une personne qui est décédée peut-être, où on offre un soutien pratique lors des funérailles. On est dans l'organisation, simplement être présent pour écouter, pour prier, prendre soin des enfants, j'en sais rien. Mais ce sont des pistes qui sont réelles et qui sont nécessaires au sein de l'église locale. Les gens qui arrivent dans l'église, qui ne sont jamais venus, ils mettent les pieds. C'est difficile, n'est-ce pas, d'arriver devant l'entrée du cep et on dit, mais qu'est-ce qui est derrière les vitres? Qui sont ces gens derrière? Toujours compliqué, hein. Lorsque j'étais dans une église ailleurs, on va le dire, on avait un local et on ne voyait rien à l'intérieur parce que les vitres étaient teintées. Et en fait, pour que quelqu'un entre dans l'église, moi je dis ça c'est compliqué.
quand tu ne sais pas ce qui est derrière la porte, quand tu ne sais pas. Donc au moins ici, on voit plus ou moins ce qui se passe. Mais c'est toujours compliqué, n'est-ce pas? Quand on arrive pour la première fois, quand on doit franchir la porte et on dit « Oh, qui sont ces gens ?» Je pense que ça fait peur parfois. Donc l'accueil des gens, lorsque les gens arrivent dans l'église, les nouveaux venus, c'est très important. Et je pense que celui qui et celle qui a ce don de secourir va voir le besoin, n'est-ce pas? Et va vers les gens qui viennent pour la première fois, les nouveaux membres de l'église, les gens qui sont en visite, les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, mais bon, ils sont là, voilà. Parfois, les gens entrent sans savoir trop pourquoi ils sont là. Et on les aide à s'intégrer dans la communauté des croyants et peut-être les connecter aux différents ministères ou groupes de maison. Un soutien matériel et pratique, ministère d'entraide dans l'Église, on a depuis quelque temps mis en place banque alimentaire. Il y a des églises qui ont des vestiaires pour répondre aux besoins matériels des membres et de la communauté locale. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Aide logistique. Lorsqu'il y a des soirées, je pense, aide aux ministères qui sont dans l'église, enfin, les gens qui sont à la sono, les gens qui font le café, les gens qui. Bientôt, il y a un café-concert. Les gens qui servent, les gens qui voient les besoins et qui répondent aux besoins pour cette soirée. Je disais, je pense que bien souvent, le don de secourir va aider les autres ministères à bien fonctionner dans l'Église. Ça peut être un encouragement pour les gens qui sont responsables dans l'Église, n'est-ce pas? Être une épaule sur laquelle les responsables peuvent s'appuyer en offrant un soutien pratique, en priant pour certaines choses. Comme je disais, le ministère des diacres, dès le début, c'était important pour laisser le temps aux autres de faire notre ministère, de pratiquer notre ministère. Quels sont les bénéfices pour l'Église locale? Pour moi, renforcement de l'unité et de la communion fraternelle. Lorsque le don de secourir est exercé dans l'Église locale, reconnu dans l'Église locale, et je souligne ça parce que je pense que c'est primordial que l'Église reconnaisse ceux qui ont cette capacité, cette aptitude, ce don dans l'Église locale. Parce que ça crée une ambiance de bienveillance et d'amour fraternel. Et nous avons besoin de ça, où les gens ne se sentent pas jugés parce qu'ils vivent une certaine situation. Compliqué dans le monde, n'est-ce pas? Lorsqu'on vit certaines situations, le regard des autres. Dans l'Église locale, ça ne devrait pas exister. On accepte les gens quand ils arrivent, on accepte qu'ils vivent peut-être autre chose, et on apporte l'aide pratique, matérielle, émotionnelle, spirituelle dont ils ont besoin. Et peut-être, lorsque le don de secourir est pratiqué, exercé dans l'Église, les membres de l'Église, les croyants de l'Église se sentent valorisés et soutenus. Et ça renforce leur sentiment d'appartenance à la famille de Dieu au CEP. Je ne suis pas un inconnu. Je ne suis pas quelqu'un dans l'Église qui s'assoit et personne ne se soucie de ce que je vis. Il y a des gens qui voient et qui agissent lorsqu'il y a des besoins dans l'Église locale. Si on est une Église, je ne dis pas qu'on l'est, s'il y a des églises qui on vient le dimanche matin et on se dit bonjour et on prend le café ensemble et mais en fait on ne se soucie pas de ce que l'autre vit, je dirais c'est pas vraiment une église. C'est pas l'église qui est prévue dans les Écritures du Nouveau Testament. Et bien sûr, je dis, c'est un renforcement de l'unité, de la communion fraternelle, mais aussi, ça a un impact, je pense, sur les gens qui ne sont pas dans l'Église. Une Église qui prend soin des membres et de sa communauté devient un témoignage vivant de l'amour du Christ.
ça ouvre, je pense, les portes sur le témoignage, les actions concrètes qui parlent souvent plus fort, qui parlent plus fort que les paroles. Et ça apporte une édification spirituelle. Moi, je sais que dans ma vie, parfois, j'ai vécu des moments hyper compliqués à cause des événements dans ma vie, quand j'étais plus jeune et plus âgé. Et d'avoir des gens qui viennent et qui écoutaient ce que je vivais, qui étaient présents et qui manifestaient un amour réel pour moi. Ceux qui reçoivent de l'aide expérimentent l'amour de Dieu de manière tangible. Vous savez que lorsqu'on parle du corps du Christ, moi je pense souvent à... les jambes nous permettent de marcher et d'aller vers ceux qui sont dans le besoin. Les mains permettent de donner quelque chose aux autres. C'est important, n'est-ce pas, c'est une église en marche, une église qui va vers les autres. Et ceux qui servent grandissent. Si vous avez ce don de secourir, vous allez grandir dans la foi aussi par l'exercice de votre don. Donc il est midi, donc je conclus, comme tout bon prédicateur. Le don de secourir est un don précieux. Et lorsque ce don est exercé pleinement, je pense que ça transforme non seulement les vies individuelles, mais aussi la dynamique de toute l'Église locale. Alors, si vous ressentez cet appel, que vous avez cette compassion, ce don de secourir, et c'est là, quoi, au fond de vous, engagez-vous, parlez autour de vous pour voir comment développer ce don. Proposez votre aide là où il y a le besoin. Et laissez Dieu surtout vous utiliser pour répandre son amour dans cette Église et en dehors de l'Église. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Merci Mathieu.